c'est bien sûr, comme vous en doutez, la santé et les parcours de soins. Donc, monsieur le secrétaire d'État, merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Bonjour à tous. Je suis, comme ça vous a été dit, je suis Jean-Christophe Roupillon de Pimprenel. Je voudrais d'abord vous demander d'excuser mon retard. Je n'ai pas pu assister à tous vos échanges car mon train depuis Paris n'était pas à l'heure. Mais je suis certain que vous aurez dit ici la même chose que dans tous les autres séminaires de province auxquels j'assiste régulièrement. Et me voici aujourd'hui en Gironde. En Gironde, le gouvernement montre par là son intérêt pour tous les territoires, y compris les plus reculés. Je suis en effet membre du gouvernement, ministre délégué chargé de l'organisation et des professions de santé auprès du ministre de la Santé et de la Prévention. Titre un peu long, je vous le concède, que j'ai décidé de simplifier en ministre délégué chargé des professions et de l'organisation des services de santé auprès du ministre de la Prévention et de la Santé. Parce qu'un titre clair, c'est aussi la garantie d'un discours clair. Je voudrais ici dire ma joie, car j'interviens avec une double casquette en tant que ministre, certes, mais aussi en tant qu'anesthésiste, chers confrères. Je suis en effet aussi, comme vous, et peut-être avant tout, anesthésiste, formé il y a plusieurs années déjà dans le service du professeur Escobar. J'ai la chance d'être aujourd'hui directeur des hôpitaux, professeur agrégé de recherche, directeur de recherche, je suis bac plus 17, 50 KE de CA mensuel, ma femme est refaite. Mon fils est ingénieur, j'ai changé de bateau cette année, j'ai un coupé sport, je joue au golf, je fais des UV. Bref, je suis comme vous. 2. L'anesthésie à la politique, il n'y avait qu'un pas, tant ces deux disciplines se tiennent sur les deux mêmes jambes. Endormir les gens d'abord, et surtout, ne rien faire ensuite. Si j'ai choisi ce métier, c'est par passion. J'aime Dr House, Urgence, Grey's Anatomy, 50 nuances de Grey, Dr Queen, femme médecin, et surtout Koh-Lanta. Mais ça n'a rien à voir. Quel bel écrin pour accueillir des anesthésistes que la Cité du Vin. Pourquoi la Cité du Vin? Sans doute que la Cité de la kétamine n'existe pas encore. Et c'est d'ailleurs une proposition que je vais porter. Mais ce parallèle avec le monde du vin n'est pas un hasard. L'anesthésiste est finalement au drogué ce que l'œnologue est à l'alcoolique. On n'a pas le même métier, mais on a la même passion. L'anesthésiste, finalement, c'est un drogué qui a réussi. C'est pas un drogué minable et vulgaire, alcoolique, hirsute, sale, malodorant et toujours à la recherche d'argent, non. La Farcotte, ce sont des drogués riches, des drogués propres, des drogués clean, des drogués dealers, maîtres de leur destin avec un accès direct aux meilleurs produits, un drogué CSP+, un drogué fréquentable, un drogué comme il faut, un drogué comme il en faudrait davantage. Bravo et merci pour ça la Farcotte. J'exagère évidemment, il y a aussi, et ça a été dit, je le sais, énormément de sportifs parmi vous. D'ailleurs, il semble que le premier anesthésiste sportif à l'origine, c'est simplement un interne à qui on a demandé d'aller chercher un café et qui s'est perdu dans le dédale des couloirs. Un congrès à Bordeaux, donc, après votre congrès à Marrakech. Mais, que voulez-vous? Les labos ne donnent plus de fric, comme le regrettait Nathalie Bernard, votre présidente. À ce rythme-là, on est en droit de se demander, le prochain congrès aura-t-il lieu à Besançon? Attendez, excusez-moi. Pardon. Allô? Oui. Oui. Oui, monsieur le président, oui. Oui, bien sûr.
Non, mais je ne le ferai plus, monsieur Feuille. Oui, bien sûr. Pardon. Oui. Mes respects, monsieur Feuille. Oui. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, c'était le président. Le président de Sanofi. Et oui, parce que j'ai critiqué les labos. Pardon, où en étais-je? Ah oui, Besançon. Besançon qui sera à l'honneur cet après-midi, puisque nous aurons une intervention du professeur Péchier, qui viendra nous donner son éclairage de professionnel sur l'anesthésie définitive. Car comme il le dit, je cite, « Quand on ne se réveille jamais, on a moins mal ». Il nous détaillera les ingrédients qui constituent ces traitements anesthésiques, gingembre, ginseng, potassium, paracétamol, chorizo, glande anale de belette, nitroglycérine, lait de chamel, poil à gratter, termite, sel de Guérande, sperme de canard, bois de manchot du Cap, foie de chien putrifié, vitamine C, vin rouge, des saucisses, mort au rat, morphine, eau de javel, fiente de poule, mégot de cigarette, cul de hérisson et 2 gouttes de citron. On me dit que dans cet auditoire vieillissant, se sont glissés quelques internes en formation. Alors, certes, ils ne devraient pas tout comprendre de nos échanges, mais je voudrais vraiment qu'on les applaudisse, car finalement, ils acceptent de travailler dans les mêmes conditions que nous, et pour à peine 1 400 € par semaine. Devant cette relève, je veux aussi réaffirmer qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'opposition entre public et privé. Voilà, depuis longtemps maintenant, ici à la Farcotte, vous construisez ensemble une identité commune entre secteur public et ces rapaces du privé, en essayant de les intéresser à autre chose que l'argent, le ski, le pinard et le pinard. C'est pourquoi je veux ici saluer en même temps mes confrères, les anesthésistes des cliniques, qui travaillent beaucoup, dans des conditions souvent difficiles pour des salaires de footballeurs, alors qu'on sait qu'ils sont bien meilleurs au golf, mais aussi les feignasses, les fonctionnaires, les anesthésistes d'hôpitaux qui certes ne travaillent pas, mais n'ont pas de salaire, pour soigner de vrais malades et pas des augmentations mammaires. Fin des clichés donc, terminé également le poncif de l'anesthésiste, toujours au café, paresseux, les bras croisés, alors que j'ai été moi-même témoin, en préparant ce discours, qu'Olivier Choquet, votre trésorier, et Nathalie Bernard, votre présidente ici présente, ont accepté de passer plus d'1h30 avec moi pendant leur service, et pendant que 2 de leurs patients dormaient. Et il n'y avait pas de café. Nathalie n'aime pas ça, c'était du thé. Autre cliché insupportable, la mésentente anesthésiste-chirurgien, alors qu'Olivier, encore lui, me livrait en me raccompagnant jusqu'au parking, parce qu'il avait encore un peu de temps. Je m'entends bien avec les chirurgiens, surtout quand je ne travaille pas avec eux. En tant que ministre, je voudrais aussi chaleureusement saluer Paul Zetlaoui, ce passionné d'orchidées, membre du conseil d'administration de la Société française d'anesthésistes, un grand érudit scientifique de l'anesthésie qui a, vous le savez, traduit le Miller, la Bible pour tout anesthésiste, un livre sur l'anesthésie particulièrement réussi, puisque même sa lecture est soporifique. On lui souhaite en tout cas un bon départ à la retraite. Je sais qu'il est préparé des années à être payé à ne rien faire. Voilà. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je sais que la pause de midi, c'est très important pour vous. Pourtant, il y a encore tant de choses que j'aurais voulu vous dire, notamment évoquer avec vous l'aspect environnemental. On le sait, les hôpitaux sont d'énormes machines à produire des déchets, et je ne parle pas que des patients. Dans le cadre de la réduction des déchets toxiques, nous réfléchissons d'ailleurs à des solutions écologiques et économiques, comme l'interdiction des anesthésies, qui pourraient être remplacées par de simples boules pièces, ou bien aller plus loin, en s'attaquant à la source, interdire les malades.
voire les accidents. Pour conclure, un congrès, c'est aussi l'occasion de se retrouver après le Covid, de se voir, de se toucher. Et c'est ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander de vous regarder, tout simplement. Allez-y, regardez, je vous vois, regardez-vous les uns les autres, voilà, regardez-vous, même si certains ont parfois des physiques un peu plus difficiles que d'autres. Hein? Mais je crois que c'est le moment de s'accepter tel que vous êtes, vous ne pourrez plus faire grand-chose. Voilà, regardez-vous et touchez-vous. Allez-y, n'hésitez pas. Touchez-vous. Hein? Voilà, il y a une petite odeur de transpiration qui s'est installée, mais c'est la fin de la matinée, c'est normal. C'est peut-être le moment de se demander, est-ce que je me suis assis à côté de la bonne personne? Et pour ceux qui sont tout seuls, se poser les bonnes questions. Voilà, je voudrais que tout le monde vraiment soit ensemble, je l'ai dit, ceux des CHU, même avec ceux des cliniques, même les internes, tout le monde. Voilà, les internes, si vous voulez éviter qu'après 11 ans de formation, ils décident de se barrer parce qu'une agence de recrutement veut en faire un mercenaire qui gagne 3 fois plus que vous après 20 ans de service, ben c'est le moment. Hein. Retenez-le, physiquement, je veux dire. Voilà. Et puis je voudrais vous laisser sur ce petit chant d'espoir que je vous demandais de reprendre avec moi. 3, 4, on répète simplement. À la Farcotte, on se fait des potes. À vous. Un bon congrès, ça se finit bourré. Mon seul espoir, Nathalie Bernard. À vous. Merci beaucoup. Associé de je sais plus quoi. Voilà, je vous présente Laurent qui vient de Montpellier, hein, voilà, de la compagnie Cocotte Minute. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pause.